Selon l'OMS, plus d'1,5 milliard de personnes à travers le monde ne disposent toujours pas de services tels que des toilettes. En Côte d'Ivoire aussi, faire pipi peut être source d'angoisse dehors, mais également en milieu scolaire. Yopougon, derrière ce décor fait de garages, de camions en stationnement et de commerces de toutes sortes, se cachent d'autres réalités. Celle du groupe scolaire Port-Bouët de Marché et sa séance pipi. Dans ce groupe scolaire, sans grands moyens, on se débrouille comme on peut face aux besoins de faire pipi. Une problématique devenue difficile qui fait que les institutrices témoignent le visage flouté. Bon, comme nous n'avons pas de toilettes, quand les enfants veulent uriner, on fait sortir les enfants. Mais on ne mélange pas les enfants, quoi. On met les filles à part, les garçons à part et puis ils vont uriner. C'est même pas du tout normal que les enfants urinent dans la cour comme ça en plein air. Mais nous n'avons pas de toilettes. Donc c'est ce qui fait que bon, on ne peut pas laisser les enfants aussi avec l'urine dans le ventre. Donc on est obligé de leur dire d'aller pisser. Même quand ils veulent aller aux toilettes. Bon, c'est que je suis quand il sort, il va trouver un coin quelque part, il se met à l'aise et puis il rentre en classe. Justement, si on parle des enfants, là on parle de pipi, oui. Mais quand c'est la grosse commission, par exemple, si par exemple il y a un enfant qui a mal au ventre, qu'est-ce qu'il fait finalement? Quand l'enfant a mal au ventre, il va aller se mettre à l'aise. Si chez lui n'est pas loin de l'école, il va à la maison. Maintenant, même si chez lui est proche de l'école qu'on traverse, il ne va pas à la maison, mais il se met à l'aise quelque part dans la cour de l'école. Est-ce que justement il arrive que ces enfants qui vont à la maison se soulager, finalement restent à la maison? Est-ce que ça arrive? Oui, d'autres restent à la maison. Mais l'embarras et la gêne ne touchent pas que les 252 élèves de l'établissement. Bon, quand nous, si on est ici à l'école et puis tu as un malaise, on est obligé de rentrer à la maison. Parce que nous n'avons pas de toilette. Et on ne peut pas aller dans les toilettes publiques aussi. Voilà, donc quand c'est comme ça, soit tu dis à ton collègue qui est à côté, comme c'est les tout petits, si tu sais payer comme ça, là, tu ne peux pas leur dire d'aller à la maison. Pendant ce temps, peut-être que les parents sont au marché, au travail ou autre. Donc tu dis à ton collègue qui est à côté que j'ai un besoin pressant, que je vais à la maison. Donc c'est ton collègue qui est à côté là qui va surveiller tes enfants, tes élèves. Alors, donc, mais si c'est à la maison que ça te prend à la maison, tu appelles le directeur, tu l'informes. Parce que si tu as une indigestion, tu ne sais pas à quel moment ça va devenir autre chose. Ici, selon le besoin, les élèves vont et viennent entre la cour qui sert de toilette de circonstance et les salles de classe. On efface les adjoints, on va reprendre l'exercice là. On dessine maintenant 15 carrés. 15 carrés. Je vais faire pour moi au tableau aussi. 15 carrés. Face à l'embarras, chacun y va de sa petite astuce. Il n'y a aucune femme de ce groupe scolaire, nous sommes 8 femmes, qui peut ne pas dire qu'elle ne pisse pas dans une boîte. Nous pissons tous dans des boîtes de tomates. Quand ça te prend pendant qu'il y a cours, tu fais partir les enfants chez la collègue à côté, puis tu te mets à l'aise. Quand c'est la diarrhée ou bien qu'on a mal au ventre, on ne vient pas. C'est très difficile. Et c'est à midi, quand les enfants sont bons, on va injecter le pipi dehors et puis on garde la boîte encore. C'est comme ça. Toute la journée, toute la journée. On a une dame ici qui était enceinte. Les femmes enceintes, ça pisse beaucoup. C'était pareil. C'était pareil. On n'a pas de toilette. Tu as des besoins urgents. Tu restes chez toi. Chez les enfants aussi, c'est la même chose. À 10h ou bien quand on rentre par exemple à 7h30, 8h, 9h, ils ont envie de pisser. Les filles là-bas, les garçons là-bas, ils vont pisser puis ils reviennent. C'est comme ça. Voilà, ça c'est séance pipi. Maintenant, quand c'est pour faire popo, là, ils vont à la maison ou bien ils vont chercher un WC public. Et on peut dire que c'est les femmes qui subissent plus même parce que les hommes, ils se mettent à côté un mur, ça passe. Il y a plus de femmes ici que d'hommes, on n'a pas de toilettes. Dans un coin de la classe, sa boîte à pipi. Il y a pipi même dedans. Je peux vous envoyer la boîte. C'est caché en secret ici. Vous voyez un peu, non? Il y a encore un peu dedans. Voilà ça. Alors donc finalement, c'est cette boîte qui vous sert de toilette. Voilà. Quand c'est popo, on reste chez nous à la maison. J'ai 17 ans de service, j'ai fait 5 ans à Batsi d'ici. IEP, c'est IEP Yopougon 4. Je n'ai pas suivi ça. Ici, ça fait 12 ans que je suis là. Moi, mais finalement, je me demande pourquoi je suis là. Parce que le confort n'y est pas. Le minimum, c'est les toilettes. L'eau de pompe, l'eau courante, là, on n'a pas. Autant de corona, on a souffert. On a souffert. On nous parle de lavage des mains. Les enfants même ne savent même pas ce qu'on appelle une pompe.
Ils n'ont jamais vu pompe, l'eau sort dedans comme ça, on n'a pas de point d'eau. On n'a jamais eu de point d'eau dans cette école, ni d'électricité. C'est comme ça. Près de là, un collègue compte 20 ans de présence dans le groupe scolaire. Quoi d'abord? On lève la main. Oui, allons-y. 100 fois 45. Allons-y. Donc, 100 fois 45. L'homme a le sentiment que l'école est tombée dans l'oubli. Nous sommes dans une école invisible. Hein, les autorités, même lorsqu'on attire leur attention, n'est-ce pas, ne réagissent pas. Une quasi-indifférence aux conséquences multiples. Nous sommes partis par rapport au cas de vie. Il y a des collègues qui sont venus juste pour un an, qui sont repartis. Il y a des directeurs qui sont venus pour un an, qui sont repartis. Il y a même 2 directrices qui sont venues déjà. Elles ont fait un an seulement, elles sont reparties. N'est-ce pas? Voilà, elles sont reparties. Assez rapidement à cause de cette condition. Un constat face auquel les élèves espèrent du changement. Souvent, il y a des parties pisser. Donc, les gens pissent au loin. Les filles pissent là-bas. Moi, les gens pissent au loin. On souhaite avoir des toilettes, des clôtures pour clôturer l'école. Car les bandits viennent ici, ils fument des drogues partout. C'est un cri de cœur porté par l'ensemble du personnel, avec à sa tête l'un des directeurs. Dans la cour, insalubrité, traces d'urine sur les murs et au sol, rivalisent. Le risque de maladie, c'est pas sain, c'est pas propre. Vous pouvez le constater, nos enfants, la plupart du temps, ils viennent à l'école sans chaussures. Hein? Vous voyez, elles sont les risques de maladie comme vous pouvez le constater. Et c'est vraiment un véritable risque même pour eux. Et des enfants qui n'ont pas de toilettes, un premier temps, puis l'école qui est comment dire, un véritable potoir pour tout le quartier. On va sans dire que les enfants sont vraiment exposés à toutes sortes de maladies. Le directeur de l'école dit avoir interpellé l'ensemble des autorités compétentes par courrier. L'un des derniers est celui-ci, adressé au nouveau maire de la commune de Yopougon. Ils savent. Dans toutes les écoles publiques des Côte d'Ivoire en principe, il y a toujours des toilettes enseignants, des toilettes enfants et dans les bureaux des directeurs, il y a aussi des toilettes des directeurs. Bon, ici, c'est déplorable, je suis venu dans cette école-là. Il n'y a rien de tout ça. Et pourtant, c'est une grande école qui fait des résultats. Selon l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, plus de 50% des écoles n'ont ni toilettes ni point d'eau. Le tableau va donc au-delà des limites du groupe scolaire Port-Bouët 2 Marché. Village de Bazeré, département de Saint-Fra. Ce matin, Adeline, directrice de l'école maternelle du village, est de passage dans sa classe. Je suis en train d'arranger un peu la classe. Comme les tout petits sont en congé, je suis venue faire un tour pour mettre un peu de l'ordre. Comme à Port-Bouët 2, l'accès aux toilettes pour les élèves est un casse-tête. À la maternelle de base, c'est un véritable problème. Nous avons eu la chance d'avoir un bâtiment de 3 salles pour la maternelle. Mais malheureusement, les latrines qu'ils ont construites ne sont pas adaptées aux enfants. Donc, on ne prend pas le risque de dire aux enfants d'aller faire popo là-bas. Pour voir les toilettes en question, il faut faire le tour du bâtiment. C'est où les toilettes là? Ok, voici les toilettes en question. Comme vous le constatez, on pouvait mettre quand même des vases pour protéger. C'est juste un trou en fait. Oui, juste un trou. Ça pour un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Donc en fait, pour vous, c'est pas des latrines adaptées. C'est pas adapté. Aux enfants de la maternelle. Jamais. Alors comment est-ce que ça a été construit alors ces latrines-là? C'est le conseil général qui les a construites. En son temps, un enfant de 2 ans, 3 ans, qui veut faire popo, tu vas lui dire de venir s'asseoir, il ne pourra même pas s'asseoir. Voilà pourquoi on ne les utilise pas. Face aux besoins des 42 élèves, Adeline fait avec les moyens de bord. Nous sommes en face de la maternelle, la cour de la maternelle. Voilà. Et c'est ici, comme je vous l'avais dit, c'est ici les enfants viennent se soulager quand ils ont envie. Voilà. Alors finalement, ce que dit que s'ils doivent venir ici se soulager, il y a un facteur risque et puis danger aussi. Exactement. Comme vous le constatez, avoir des reptiles, on ne sait jamais. Et puis, comme vous le constatez, il y a des gens qui passent là pour aller au champ avec leurs animaux, les chiens, etc. Voilà. Il y a des gens qui passent à vélo, à moto, même il y a des voitures qui passent par là pour aller dans le village. L'école primaire de Bazré a été ouverte en 1953. Bien, nous devons faire quelle leçon aujourd'hui? Puis, la leçon de sciences et technologie. Et depuis 70 ans, la routine, c'est ça. Voilà. Alors justement, donc on va dire c'est le paysage auquel vous êtes habitué. Oui, évidemment, c'est comme ça se passe toujours. Voilà. Pour les garçons, comme vous le dites, ils peuvent vraiment se cacher quelque part pour satisfaire leurs besoins, mais pour les fillettes, en tout cas, c'est difficile. C'est difficile parce que, bon, vous voyez, la femme ne peut pas exposer vraiment ses parties intimes comme ça. Voilà. Donc, elle a dû regagner la classe parce qu'elle ne peut pas le faire comme elle était là. Voilà. Pour Clément, on est face à un paradoxe. Quand on dit l'enseignement, on enseigne et on met en application. Voilà. Tout ce qu'on fait à l'école, c'est mettre cela en application dans la vie active, dans la société. Et vous voyez que c'est paradoxal de voir, on dit que oui, l'hygiène corporelle ou bien les toilettes, il faut faire ceci. À l'école, il n'y a pas de toilettes. Donc voilà, vous êtes témoin oculaire, c'est difficile. On nous demande de le faire, mais on ne peut pas mettre en application. Sinon, en l'enseignant à l'école, l'enfant, les toilettes sont là. Voilà, on dit, bon, voilà ce qu'il faut faire. Mais il n'y a pas de toilettes. Alors on demande aux enfants d'être ceci, cela. C'est difficile. Mais on demande même à l'école de ne pas faire, excusez-moi du terme, ces trucs à l'air libre. Voilà, on demande ça en EDAC. On dit de ne pas aller faire ses besoins à l'air libre que de faire des trucs. Mais il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas, on enseigne et puis on veut une chose et on veut son contraire en même temps. Comme chaque jour, le directeur de l'école visite ses collaborateurs, comme ici en classe de CM2. Bonjour à vous. On y va, ça va? Là, des gambas? Oui. On y va? Ça va bien? Ok. D'accord. Oui, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. L'enseignant du CM2 explique qu'au-delà du simple besoin naturel, il y a des drames à éviter. L'enfant qui a un besoin, tu vas lui dire, bon, va à la maison. D'autres même traversent le goudron avant d'arriver chez eux. Or, la cour de l'école n'est pas clôturée. Il n'y a pas de clôture plutôt autour de l'école. S'il traverse la route, à son retour qu'il y a un fait, là, vous-même vous le savez. On viendra dire non que l'enseignant, il est négligent. Or, c'est ce que nous voulons éviter. Donc, tout ça, on les conduit souvent près de nous, c'est-à-dire dans les habitats que nous avons auprès de l'école, pour aller se soulager. Quand il s'agit de, par exemple, un mal de ventre et autres. Les enseignants ont aussi leur lot de situations embarrassantes en cas de besoin. Est-ce que c'est juste? Non. Qui va reprendre?
Oui, Médéric, regarde là-bas. Oui. Ici, on fait preuve de solidarité en cas de besoin. Bon, pour nous les enseignants, nous sommes obligés d'aller chez des collègues qui habitent l'école. Comme il y a des collègues qui sont à l'école, c'est nous on va là-bas. Mais pour les enfants, c'est un peu compliqué. Comme ici, c'est la classe de CP2, c'est le tout petit. Ils se mettent à l'aise devant la classe. Laisser les enfants se soulager requiert aussi d'être vigilant. Reste là, c'est bon. Donc, madame, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, tous les jours, si un enfant sort pour aller faire pipi, vous le suivez comme ça aussi? Non, pas totalement. Je ne les suis pas. Alors, mais justement, le besoin de pouvoir regarder là où il fait ça, ça répond à quelle logique? C'est de voir s'il ne va pas se blesser. Voilà. Il y a une brousse qui est là. Il peut y avoir des serpents. On ne sait jamais. Donc, c'est un peu compliqué. Si on peut avoir des toilettes, ça serait bien pour tout le monde. Face à ce constat, des actions se créent pour faire bouger des lignes, dans les écoles et au-delà. Certaines collectivités ont décidé d'être de bons élèves en la matière. Cet après-midi, une équipe technique de la mairie de Koumassi est en visite au lycée de la commune. Ici, la mairie a entrepris différents projets. Nous sommes au lycée moderne de Koumassi. Ce lycée est situé dans le quartier Sikoji 2 à Koumassi. C'est l'un des quartiers de la commune, bien sûr. Voilà, on visite les toilettes des élèves de ce lycée-là. Il faut préciser qu'il y en a deux. Il y a les toilettes des élèves et celles du corps enseignant. Ici, on est chez les élèves. Les filles, le bloc des filles et celui des garçons. Ben, comme les filles sont dedans, on va visiter celui des garçons. Justement. Ben, voici les toilettes qui sont là, utilisées par les élèves, comme vous pouvez le voir. Voilà. On a toutes ces toilettes-là. Derrière cette initiative, un constat. Ce qui a motivé le conseil municipal, c'est bien le besoin qui s'exprimait. Voilà, le besoin de construire ces toilettes-là. À cause des élèves qui faisaient presque leurs besoins partout, dans la végétation et un peu derrière les classes, les salles de classe. Souvent, je n'aime pas le dire, mais c'est vrai, c'est une réalité, on retrouvait les excréments dans les salles de classe et tout ça. Ça veut dire qu'il y avait un besoin criard de construction de ces toilettes-là pour les élèves. Un début de changement pour les 5000 élèves de l'établissement. Ça nous rend un grand service. Quoi par exemple? De venir dans l'école et de ne plus sortir de l'école, de ne plus manquer les cours. Pour les filles, c'est un grand soulagement. Nous partons dans les buissons derrière pour aller faire pipi. Mais maintenant qu'il y a eu les toilettes, nous pouvons venir faire pipi ici. Alors justement dans les buissons là-bas, est-ce que c'était facile? Non monsieur. Pourquoi justement? Parce qu'on avait honte, ne pas que les gens viennent nous regarder. Pour la jeune fille, disposer de toilettes est aussi un gage de sécurité. Maintenant, quand il y a les toilettes, on peut fermer pour aller faire pipi, mais avant, on ne pouvait pas fermer. Voilà pourquoi maintenant, je me sens à l'aise. En dehors du cadre scolaire, faire pipi ou se soulager a des normes. En Côte d'Ivoire, une loi portant sur le code de l'hygiène et de la salubrité, datant de 1969, punit d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines qui concurrinent ou défèquent sur la voie publique, dans les caniveaux, places et plages publiques. Bon, par jour, on peut interpeller une vingtaine de personnes par rapport aux urines. On leur dit tout de s'approcher des trucs, comme on appelle, des stations et autres. Et puis il y a les douches publiques aussi qui peuvent aller là-bas. Bon. Il n'y a pas de toilettes à Cocody ici. Donc, c'est les coins comme ça, nous, on vient se soulager. Donc, je viens à la colline, je garde, je vais uriner, je vois que mon frère, il a fait un discours.
j'écoute bien le discours. Il me dit non, que non, on verbalise parce qu'on doit uriner. Bon, je garde ça 6 mois, j'urine 6 mois ou bien je fais comment? Franchement, dit c'est chaud 6 mois. Hein. Je suis en train de parler au micro, mais c'est chaud. S'ils veulent, ils peuvent mettre des latrines là. Là, si on arrive comme au plateau, on gare, on vient, on rentre dans les latrines, on peut payer au moins 50 francs. À Koumassi, on a décidé d'accompagner cette mesure. Le sous-directeur des services techniques de la mairie nous fait visiter ici certains ouvrages. Bonsoir. Là, on n'est pas dans une école? Non, nous ne sommes pas dans une école. Nous sommes plutôt, pour ceux qui n'ont pas reconnu le carrefour, c'est pas bien grave, on va leur dire. Nous sommes au carrefour Kaira. Il y a, ce carrefour fit son nom de la pharmacie qui est installée là. Nous sommes à Koumassi, carrefour Kaira. Voilà. On a juste les toilettes, on a des latrines composées de blocs, toujours de plusieurs blocs qu'on va voir tout à l'heure. Bonjour mon ami, c'est la mairie. Hein. J'espère qu'il y a personne. Voilà. Une entrée ici avec une colonne pour que les gens puissent se rincer quand il faut. Et des toilettes. Si c'est fermé, c'est que c'est occupé. Par derrière également, c'est la même chose. Donc il y a un grand bloc qui est là. Dans les pas de Pacom, nous découvrons d'autres espaces. D'abord ici, au Remblai. Puis sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, où ces toilettes ouvriront bientôt. Comme vous le constatez, ces toilettes sont encore en travaux. C'est la mairie qui a construit ce que vous voyez. Et comme c'est encore en travaux, les gens font leurs besoins dehors, un peu partout, comme vous pouvez le constater. En fait, c'est ce que la mairie ne veut pas. Voilà. Mais en même temps, la mairie a constaté le fait que c'est comme ça, que vous pouvez regarder juste à votre droite. C'est une gare de la Sotra. Donc il y a du monde, mais à tout moment. Donc ceux-là, quand ils ont un besoin, dans la nature, à l'air libre comme ça. Donc la mairie a décidé de construire ça. Il y en a déjà 20 dans la commune, comme on a dit. Il y en a déjà dans les écoles publiques, bien sûr, il faut préciser, dans les écoles publiques que la mairie fait. La mairie a décidé d'ajouter à ce qui existe dans les autres quartiers qui ne sont pas encore dotés, mais des toilettes publiques. Mais aux efforts des collectivités, il faut ajouter ceux des particuliers. À Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays, comme ici à Yamoussoukro, des particuliers ont ouvert des toilettes publiques. Cet espace, situé au centre-ville, est géré depuis 5 ans par l'AMA. Ouais, venez. Reste là. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour de travail qui démarre pour lui. Bon, je suis en train de nettoyer, rendre le coin propre. Parce que bon, ici, la priorité, c'est la propreté. Donc, à chaque passage des clients, on rend le coin propre pour que vraiment, quand ils viennent, ils soient satisfaits. Ici, l'homme propose diverses prestations. Bon, ici, c'est pour uriner. Ceux qui viennent pour uriner, on les montre ici. Ils viennent uriner. Maintenant, ceux qui viennent pour, comment dirais-je, les toilettes, c'est là. On leur montre ici. Là, c'est les toilettes. Maintenant, ceux qui viennent pour prendre une douche, là, c'est ici. On leur montre ici.
viennent pour se doucher. De 6h à 18h, les clients se succèdent pour 15 000 francs de recettes. C'est très bon pour nous. Voilà. Ils font de l'entretien bien, puis on peut dire à peu près tous les gens des marchés, c'est ici, tout le monde vient aux toilettes, donc tout cas c'est bon. Bon, ça nous arrange beaucoup. Le coin n'est pas loin du marché, c'est pas loin de l'hôpital. Souvent tu peux venir rendre visite à un malade, tu es un peu serré, tu peux passer par là pour être en l'aise. Des efforts qui n'empêchent toujours pas des personnes de faire leurs besoins dans les espaces publics. Comme cet homme en t-shirt rouge que nous approchons. Est-ce que vous savez que c'est interdit de faire pipi dans les rues? Pipi dans les rues? Ouais. Oui, c'est interdit apparemment. Si c'est un lieu public où, je peux dire, les personnes passent, c'est interdit. Mais si c'est un lieu où il y a la brousse comme ça là-bas, là, bon, c'est pas interdit apparemment. L'accès aux toilettes à l'école, mais aussi dans les espaces publics pour la santé et la protection du cadre de vie, demeure un défi permanent. Pour relever ce challenge, il faudra de la discipline chez les populations, mais aussi plus d'investissement chez les décideurs et les collectivités.